Bonjour. Il existe en français plusieurs façons pour former à l'écrit le son et qui se trouve à la fin d'un mot. Le z, le accent aigu, le er, etc. Je vous propose dans ce tuto de vous expliquer la formation et la traduction en espagnol du son et qui se fait en er et celui qui se fait en e accent aigu. Car si en français le son est le même, bien que l'écriture soit différente, en espagnol ce n'est pas le cas. Du coup, si vous ne savez pas les distinguer en français, vous risquez de vous tromper dans leur traduction en espagnol, ce qui peut empêcher la compréhension de votre expression. Je vous propose en premier de revoir l'emploi de ces deux « et » en français. Le « e » accent aigu correspond au participe passé des verbes du premier groupe et le « er » correspond à l'infinitif des verbes du premier groupe. À l'école, on vous conseille, pour les distinguer, de partir d'un verbe irrégulier comme prendre, pour savoir si vous avez affaire à un participe passé ou à un infinitif. Je vous propose une autre explication. Vous pouvez retenir que le son « et » qui s'écrit « er » se trouvera à la fin d'un verbe situé après un verbe déjà conjugué. Il va parler, er. Il veut décider, er. Il se trouvera également à la fin d'un verbe placé après une préposition. Pour décider, er. Le son « et » accent aigu se trouvera dans un mot placé après les auxiliaires être et avoir. Par exemple, je suis arrivé et j'ai mangé. Il se trouvera également à la fin d'un verbe situé après un nom. Un travail noté et. Nous allons maintenant passer à la traduction en espagnol de ces deux formations du son et français. Comme vous le voyez dans ce tableau, trois formations sont possibles. Parler, manger, décider sont tous des verbes du premier groupe en français, mais les groupes ne se correspondent pas toujours entre les deux langues. Parler est un verbe du premier groupe en français, il l'est également en espagnol. En revanche, manger, qui est un verbe du premier groupe en français, est un verbe du deuxième groupe en espagnol. Et décider, qui est un verbe du premier groupe en français, est un verbe du troisième groupe en espagnol. Si un verbe est du premier groupe en espagnol, il se fera en AR. S'il est du deuxième groupe, il se fera en ER. Et s'il est du troisième groupe, il se fera en IR. Ce qui donne pour parler, para hablar, il veut manger, quiere comer, pour décider, para decidir. Ces trois groupes vont donc provoquer une traduction différente du participe passé en espagnol. Le participe passé des verbes du premier groupe se fera en A, D, O. Les participes passés des verbes du deuxième groupe se feront en I, D, O. Et enfin, les participes passés des verbes du troisième groupe se feront également en I, D, O. Par exemple, un travail noté se dira un trabajo evaluado, car il s'agit d'un verbe du premier groupe. Il est allongé, está tumbado. Tumbar est un verbe du premier groupe. Il a mangé se dira ha comido, parce que comer est un verbe du deuxième groupe. Il est tombé, ha caído. Caer est également un verbe du deuxième groupe. Il a décidé, qui est un verbe du troisième groupe en espagnol, se dira ha decidido. Je vous propose maintenant un entraînement. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir vos réponses, puisque la correction viendra dans la page à venir. Voici la correction. Regardez qui est un participe passé d'un verbe du premier groupe se dira mirado. Voyager est un infinitif d'un verbe du premier groupe. Il se termine donc en AR, viajar. Voyager, qui est ici un participe passé, se dira viajado. Travailler, participe passé d'un verbe du premier groupe, trabajado. Exister, qui est l'infinitif d'un verbe du troisième groupe, existir. Consommer, qui est le participe passé d'un verbe du troisième groupe, consumido.
On le trouvera après un nom, on le trouvera également après le verbe être ou avoir. Céder, infinitif d'un verbe du deuxième groupe. Ceder, il se trouvera après un verbe déjà conjugué ou après une préposition. Consommer, consumir. Travailler, trabajar. Regarder, mirar. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine explication.